Voici la troisième partie de la série de vidéos sur le microbiote intestinal. Salutations, et dans cette vidéo, je vais parler de la flore bactérienne en faisant l'analogie avec une nation d'un pays. Je vais commencer par expliquer comment un pays souverain et puissant où il fait bon vivre peut devenir le théâtre de guérilla pour la conquête de son territoire par des populations du tiers-monde. Et pour finir, je ferai le parallèle avec le microbiote intestinal. Microbiote et flore intestinale. Dans un pays, pour que la prospérité et la paix règnent, il est nécessaire d'avoir une harmonie au sein du peuple. Pour garder la stabilité malgré certaines diversités, le pays unit l'ensemble de la nation autour d'un élément commun, la culture. Afin de garantir la souveraineté du pays ainsi que de son homogénéité, celui-ci constitue des frontières. Ces frontières permettent au pays de garder un minimum de contrôle dans la régulation des populations étrangères d'une autre culture à l'intérieur de la nation. Tant que la population étrangère d'une autre culture reste une minorité et aime le pays, l'harmonie continue. En revanche, des politiciens avec des intellectuels et des journalistes animés par une certaine idéologie peuvent prendre des mesures et influencer l'opinion publique afin d'ouvrir les frontières. Le peuple devient victime d'une propagande institutionnelle et médiatique. Les citoyens revendiquant leurs origines culturelles et la souveraineté du pays sont diabolisés, menacés et censurés. Dans ce basculement démographique, les populations étrangères du pays, qui jusqu'à maintenant ne causaient pas d'ennui parce qu'elles étaient minoritaires, vont profiter de cet avantage pour se retourner contre le pays qui les a accueillis. Certaines populations étrangères pouvant facilement s'assimiler, tandis que d'autres vont s'installer dans un esprit de conquête. La population étrangère conquérante est alors prise en charge socialement, facilitant leur augmentation démographique jusqu'à être suffisamment nombreux pour imposer leur propre culture. Ce bouleversement des identités culturelles au sein d'un même territoire va alors générer des conflits de pluralité ethnique et religieuse. Le même principe s'applique pour le microbiote intestinal. La frontière d'un pays constitue la paroi intestinale. C'est grâce à elle que les substances indésirables ne peuvent pas s'introduire à l'intérieur du corps. Le peuple de ce pays représente la flore bactérienne bénéfique et essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. La flore bactérienne opportuniste représente la population étrangère déjà installée dans le pays. La flore bactérienne transitoire, quant à elle, est la population étrangère qui veut rentrer dans le pays. Ce sont les microbes de notre environnement. Quand les bactéries bénéfiques ne jouent plus leur rôle dans la protection de la perméabilité intestinale, l'organisme est alors exposé à une multitude d'agressions venues de l'extérieur. Avec la paroi intestinale perméable, l'affaiblissement et la diminution de la flore bactérienne bénéfique, les bactéries transitoires, qui sont des microbes venus de l'extérieur, des aliments, des boissons, de l'air respiré, deviennent alors un réel danger pour la santé. Alors que normalement, ces derniers sont immédiatement stoppés et régulés à la frontière de la paroi intestinale avec la flore bactérienne bénéfique. Les bactéries opportunistes, qui font partie du microbiote, restent inoffensives quand elles restent une minorité et sous contrôle des bactéries bénéfiques. Cependant, en cas d'affaiblissement des bactéries bénéfiques, elles peuvent se retourner contre elles et commencer à coloniser la paroi intestinale. L'envahissement des bactéries opportunistes va perturber l'harmonie du microbiote intestinal. Ce remplacement des bactéries bénéfiques par des bactéries opportunistes sera la cause de nombreux troubles de santé. La solution, régénérer la paroi intestinale et harmoniser la flore intestinale en renforçant les bactéries de souche. Alors, au vu de la situation aujourd'hui, le pays dans cette analogie peut très bien être la France. Et le gouvernement, pour résoudre ce problème de civilisation, au lieu de fermer les frontières, continue à faire entrer encore plus d'étrangers pour maintenant les répartir dans les zones rurales. En restant dans l'analogie avec le microbiote intestinal, c'est comme s'il propageait des bactéries transitoires et opportunistes dans les autres parties du corps, comme les organes sexuels, la bouche, les bronches,
la peau. Il déplace juste le problème sans en résoudre la cause. Le sujet de la 4e partie de cette série de vidéos sur le microbiote intestinal sera justement de décrire les conséquences sur la santé de l'organisme à la suite d'une dysbiose intestinale. S'il y a des choses qui impactent notre bien-être mais qui nous dépassent et pour lesquelles nous n'avons pas de contrôle, en revanche, on peut tous agir sur nous-mêmes, notamment en pratiquant une gym douce quotidiennement. Découvre mon guide de l'initiation à la gym douce pour intégrer des habitudes saines afin de te détendre et de prendre soin de toi. Le lien pour accéder au guide se trouve dans la description en bas de cette vidéo. Sur ce, forme-toi.